Il était 9 Pézaïn. Bonjour, on continue de votre Hashem le résumé qu'on va vivre dans le Rambam. En fait, rien que pour voir les titres de la route, pour essayer de se rappeler des sougiotes qu'on a vues. On reprend le quatrième Pérec. Le quatrième Pérec dans le Rambam, il concerne euh, comment on va écrire le get, c'est-à-dire avec quelle encre on peut utiliser et quel papier on peut utiliser. Alors de manière générale, tout est caché, à condition que l'encre soit une vraie encre qui reste. On n'a pas besoin d'avoir que de l'encre de Sefer Torah. Il faut donc de l'encre qui ne s'efface pas tout de suite. Et on peut écrire pratiquement sur tout, euh, même sur un papier qui peut être falsifié ou d'autres choses. Il n'y a pas la halachot qu'on retrouve dans les autres shtarot. La raison, elle est simple parce que on donne le get devant les témoins. Et donc, ils ont vu que le get, il a été donné du mari à la femme. Et de là, on en arrive à tous les cas intéressants qu'on a vus dans la Gemara. Le get qui a été tatoué sur l'esclave, il est cachère du moment qu'il lui a donné l'esclave. Euh, il a été écrit sur un corne d'une vache ou toutes sortes de cas comme ça, c'est cachère aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle écrit? Gravé dans du bois ou dans de la pierre, c'est considéré aussi comme écrit. Du moment que c'est chak tuchot et pas chak yerichot. C'est pas qu'on a gravé autour et qu'on a laissé l'écriture qui dépasse. D'autres halachot, la langue du get, on peut l'écrire aussi dans toutes les langues. On a pris l'habitude quand même d'écrire le get en araméen. Le Rambam, il nous donne exactement quel est le nosach du get plus tard. Euh, il faut faire attention par contre de ne pas écrire le get en plusieurs langues. Il n'y a pas un mélange de langues, mais on peut choisir la langue et dans toutes les langues, il faudra quand même faire très attention d'écrire le lachon du get, que la traduction soit très exacte, qu'on ne puisse pas plus tard se poser la question, quelle était la kavana du get? Est-ce que c'est vraiment un divorce? Est-ce que c'est pas un divorce? Et donc, il faut que les schémas ils soient très clairs, qu'on parle ici d'un divorce. À la fin, Yudalef, le Ramam continue, c'est à la Chotla. Dans la Chayudbet, il continue. Il nous donne, donc, Perek Dalet à la Chayudbet, c'est le lachon exactement qu'on a l'habitude de donner au get. Et plus tard, la Lachot Yud Gimel, Yudalet, le Rambam, il nous donne plusieurs diukim qu'on fait dans le get, plusieurs choses qu'on fait attention d'écrire avec un vav qui est long pour ne pas qu'on se trompe que ce soit un yud et ça peut donner une autre signification. Toutes sortes de diukim qu'on doit faire dans le get, qu'on doit faire attention que le sofer il doit connaître pour ne pas avoir d'erreurs qui peuvent rendre le get pasoul. Les corrections dans le get, alors ça dépend si c'est dans le tofes ou dans le toref. Dans le tofes c'est kasher, dans le toref c'est pas kasher. Le get qui a été déchiré, encore une halakha. Le get qui a moisi, qui a été effacé, euh, il peut être pasoul. Il n'est plus lisible. Euh, Ensuite, dans halakha yutret, le Rambam nous ramène un cas intéressant d'un get qui a été écrit pour plusieurs femmes. Ils essayent d'économiser du papier. Et il y a 5 femmes, 5 couples, en fait, 5 maris qui divorcent leurs femmes. Il faut savoir comment le faire. C'est quelque chose qui est possible. Si le get il a été écrit 5 fois et il y a un bout de chaque, à la fin de chaque get, il y a des témoins à part. Dans ce cas-là, c'est cachère. Le premier mari, il donne à sa femme et elle est divorcée. Ensuite, on rend au deuxième mari qui va donner à sa femme, etc. Dans ce cas-là, c'est cachère. Et s'il a tout mélangé, il a écrit tel et tel mari divorce sa femme, telle et telle femme, tel et tel mari divorce telle et telle femme, ça peut marcher aussi. Si par contre il a écrit tous les noms des maris et ont divorcé tous les noms de leurs femmes, ici c'est pas caché. Ensuite, jusqu'à la fin du Pérec, il y a plusieurs cas où un get qui a été écrit, plusieurs get au fait, sont écrits sur le même papier. Qu'est-ce qu'il en est si c'est écrit un en dessous de l'autre, un à côté de l'autre? Les témoins que on peut se tromper si c'est des témoins qui ont été écrits à la fin d'un get ou au début d'un autre get, au-dessus du get, euh, et d'autres à la route de ce genre.
le get qui commence dans une page, qui finit dans une autre page, dans une autre rangée. Et là, on a fini Perek Dalet. Dans Perek He, il y a les halachot qui concernent comment l'action du passage, le get qui va passer de la possession du mari à la possession de la femme. Dans la Torah s'écrit Venatan Beada, et au fait, ça ne veut pas dire forcément que le get, il doit être donné de la main du mari à la main de la femme, mais ça veut dire qu'il faut que ça passe de sa possession. Donc bien sûr que s'il l'a fait dans sa main directement, c'est cachère, et comme ça on a l'habitude de faire, mais quand même, il peut donner, comme on a vu dans Perek Azorek, il peut faire passer le get, le jeter dans son khater à elle, le khater qui lui appartient pour de vrai ou qui est loué ou emprunté à la femme, et même le mari il peut lui emprunter une place dans son khater. Et dans ce cas-là, il faudra faire attention que il faut que ça tombe à l'endroit où il lui a prêté le khater. Si ça tombe dans un endroit qui a un autre nom, parce qu'il y a une estrade, ou il y a une estrade qui est assez haute, qui a une certaine taille, et donc on considère cet endroit-là comme étant un autre endroit dans le khater, alors s'il ne l'a pas prêté explicitement et que le get il a mal atterri, il a atterri sur cet endroit-là, elle ne sera pas divorcée. Il y a tout à l'heure qui concerne le get est-ce qu'il marche déjà avant qu'il ait atterri, ou bien il peut marcher déjà quand il est en l'air. Alors, si le khater il est mishtameret, c'est un endroit qui est bien gardé, parce que le khater il a des barrières autour, et c'est donc rentrer dans l'endroit où il y a des barrières, elle est divorcée, donc même si le get il a été brûlé plus tard, il n'a pas atterri, non, elle a déjà été divorcée en l'air, et ça marche, et là, il y a certaines différences, elle est le din si elle a le toit et lui, il a le khater, lui, ou le contraire. Euh, il faut connaître ces différences-là. Euh, Si depuis le début le gars était censé atterrir dans le feu, alors c'est pas caché. Bien si par exemple, elle a mis sa main en penchée, en pente, et il y avait de l'eau, du feu en dessous, donc le gars n'était pas censé du tout atterrir dans sa main, dans ce cas-là aussi, ça marche pas. Euh, Dans la chava, il y a le khater chitona, khater pnimit, le khater intérieur qui appartient à la femme ou le contraire. Et il y a la différence que la Gemara elle fait entre euh, deux khaterot dont le toit appartient à la femme et le khater au mari, ou le contraire, ou plutôt le contraire. Quand le khater appartient à la femme, il faut que les méritotes du khater elles montent encore plus haut que le toit si on veut qu'elle soit divorcée déjà en l'air. Et là, la Gemara elle fait différence entre ce cas-là et le même cas si c'est des boîtes. Il y a deux boîtes dans lesquelles une appartient au mari et l'autre à la femme. Et si la boîte n'a pas de fond, alors on peut retrouver des différences dans la halakha. Euh, Si il jette le guet chez lui, dans un khater qui appartient au mari, ou dans la maison qui appartient au mari, et par contre le guet il a atterri dans une boîte qui appartient, dans un sac à main qui appartient à la femme, alors elle peut être négociée dans le cas où il lui a prêté l'endroit, bien sûr, mais même s'il n'a pas prêté l'endroit, s'il n'est pas makpid sur cet endroit-là, alors le cli de la femme lui-même peut être considéré comme sa possession, et c'est considéré qu'il lui a donné le guet, elle est divorcée. Dans à la khatet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on vient de voir en fait, dans le cas où il ne lui a pas prêté les deux endroits, et c'est considéré comme un autre endroit. Le guet qui a atterri dans un endroit et qui après il a roulé dans un autre endroit. Encore des halakhot qui concernent ce sujet. Euh, Dans un cas, à la Chayut Gimel, dans un cas où il lui jette le guet dans un endroit public, dans un endroit qui n'appartient à aucun des deux, là, ça dépend si le guet il atterrit plus proche d'elle ou plus proche de lui. Et la Gemara, elle explique, en conclusion, que qu'est-ce qu'on appelle plus proche d'elle, c'est quand elle peut le garder, c'est-à-dire quand il va s'envoler, par exemple, elle arrivera à l'attraper, et plus proche de lui, c'est quand c'est lui qui peut le garder et pas elle, et dans ce cas-là, elle n'est pas divorcée. Donc, ça dépendra de ça. Euh, le guet qui est rattaché avec une ficelle,
si elle peut l'arracher et l'amener chez elle, elle est divorcée. Si la ficelle, elle est assez forte, et lui, il a une attrape sur la ficelle qui lui cause qui cause qu'il peut retirer le guet et le refaire venir chez lui, ça ne s'appelle pas qu'il l'a donné et elle n'est pas divorcée. Le guet qui a été donné chez un serviteur, il dort, il est attaché. S'il est attaché, c'est bon. S'il dort pas, c'est pas bon. S'il dort, c'est pas bon. Euh, S'il lui a donné complètement le guet, en fait, le serviteur, le serviteur appartenait au mari, il a donné le serviteur en sa possession. Alors, quand le serviteur il est attaché, encore une fois, il est mégochette, quand il lui a fait un shtar sur le serviteur. On passe à Perek Shishi. Le sixième Perek, c'est la halachot qui concerne le shaliach. Euh, il y a trois sortes de shlichim. Il y a le shliach Kabbalah que la femme fait et qu'elle sera divorcée à la seconde où le shliach a reçu. Le shliach holacha que le mari il fait, même sans témoin, euh, qui sera à la place du mari et que quand il va donner le guet dans la main de la femme, c'est là où elle sera divorcée. Et le shliach hava'a, en fait, c'est un shliach halacha que la femme elle fait. Elle ne lui dit pas reçois pour moi le mari, elle lui dit va m'amener mon guet. Et dans ce cas-là aussi, on n'aura pas besoin de témoin parce que c'est que un truc technique. Il sera le facteur de la femme pour lui ramener son guet et elle sera divorcée que quand elle a reçu elle-même le guet. Euh, qui est caché pour être shaliach? Toute personne qui est bar mitzvah et qui ne rentre pas dans la catégorie des 5 qui sont psulim aussi qu'on a vu à propos de l'écriture du guet, c'est le goy et le serviteur et le cheresh et le katan qui sont psulim pour la shlichut. Donc, même une femme, elle est kshera, quelqu'un qui est pas sous l'aïdout aussi, il est kasher, à condition, bien sûr, qu'il y a des témoins et que on connaît ces témoins qu'ils sont ksherim et qu'il y a des témoins quand ils donnent, quand le guet arrive à la main de la femme, dans le cas du shliach holacha. Dans le cas du shliach Kabbalah, il faudra avoir des témoins, bien sûr, quand le shaliach reçoit le guet de la part du mari. À la chachet, il a été nommé shaliach quand il était petit ou quand il était fou. Il a grandi ou il a normalisé après plus tard et c'est là qu'il a donné le guet à la femme, c'est pas tout. Il faut que depuis le début jusqu'à la fin, il soit kasher pour la shlichut. Toutes sortes de non, avant ça, la khatet, euh, et à la chayoud, c'est les halachot qui concernent le mari qui regrette et qui change d'avis et qui annule le shaliach ou qui annule le guet. Il y a plusieurs halachot sur ça, des longues sugiotes. Euh, Toutes sortes de langages. Est-ce que, c'est-à-dire le shliach Kabbalah qui arrive chez le mari et que le mari lui dit, prends ce guet pour elle, est-ce qu'il a décidé de l'annuler en tant que shliach Kabbalah, de lui faire un shliach holacha, et donc après il pourra changer d'avis, ou bien non, ça dépend du langage dans lequel il a dit, euh, peut-être qu'il le laisse shliach Kabbalah. Ça dépend comment il a dit, comment il lui a donné le guet. Euh, Après, il y a la halakha de lire le guet lorsque on le donne à la femme. D'autres halakhot qui concernent le shlichut. Le shaliach qui n'a pas donné devant des témoins, il faudra le récupérer et le redonner devant des témoins, et là ce sera kasher. Et à partir de halakhat et Zayin, le Rambam, il parle de toutes sortes de langages dans lesquels le mari, il a annulé le shaliach. Il a annulé le shaliach ou il a annulé le guet. Dans ce cas-là, il peut le faire. Mais en fait, ça dépendra du langage. Quel langage il a dit. Si par exemple,
il a dit, le mari a fait un shaliach pour donner le gâteau à la femme. Le shaliach, il est revenu en disant qu'il ne l'a pas trouvé. Et donc le mari, il a dit, ah, Baruch Hashem que tu n'as pas trouvé, ça c'est une longue sugia qui s'appelle Gilui Dat Vegita. Il n'a pas dit clairement qu'il annule le guet ou qu'il annule le shaliach. Il a juste dévoilé ses intentions, ce qui, en fait, il n'est plus intéressé de la divorcer. Et dans ce cas-là, euh, ça ne s'appelle pas un Gilui Dat et le shaliach reste un shaliach. D'autres halakhot de ce genre, un halakha qui concerne quelqu'un qui a dit à plusieurs personnes, il les a nommés tous shaliach, d'écrire ou de donner le guet. Alors ça dépend s'il a dit Kouchem, s'il a dit Kol Echad, ou s'il les a nommés. Et encore d'autres halakhot de shlichut et de l'annulation de la shlichut. À la fin du Pérec, le Rambam il nous ramène à la halakha qui s'appelle Cheskat Chai, c'est quelqu'un qui a envoyé un shaliach alors qu'il est malade. Et le shaliach, il a pris un certain moment, il a pris même peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines pour arriver jusqu'à la femme et lui donner son guet. On ne craint pas que le mari il est mort, à condition qu'il ne soit pas gossesse. Dans le cas où il est gossesse, il y a déjà une majorité de gossessines qui vont mourir, s'il est déjà mourant. Et donc, dans ce cas-là, il faudra vérifier quand il donne le guet à la femme que le mari il est encore vivant. Sinon, il y a la cheskat raïm que on ne craint pas qu'une personne est morte. Euh, il y a la halakha avant ça déjà. Le mari qui annule le shaliach, c'est quelque chose que les chachamim ont interdit parce que le shaliach, après, il continue à donner le guet à la femme. Elle est sûre qu'elle est divorcée alors que ce n'est pas vrai. Et donc, on va le frapper. On va le frapper midera banan, makat mardout, parce qu'il est cause de mamzerim dans le cas d'Israël. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Dans ce cas-là, il y a la halakha spéciale de Afkinu. En revenant dans le cas où on se pose la question si le mari il est mort, qu'elle est dit dans un cas où il y a eu une guerre ou d'autres problèmes de ce genre, alors il faudra vérifier si le mari il est mort, on ne pourra pas s'appuyer sur le cheskat raï.